Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien, qu'aujourd'hui c'est la forme. En tout cas, moi je suis de super bonne humeur. Et aujourd'hui, comme on approche tout doucement de l'arrivée du printemps, j'avais envie qu'on fasse un espèce de petit bilan de votre énergie au travail pour voir un petit peu comment vous avez traversé l'hiver et comment on va pouvoir aborder ce printemps qui va bientôt arriver avec du soleil, on l'espère évidemment. Petit détour par une dédicace comme d'habitude avant de commencer l'épisode. Dédicace cette semaine à Marie qui me dit sur Spotify comment commencer l'année 2025 avec des questions plus qu'utiles. Hâte de découvrir les nouveaux épisodes de ce rendez-vous incontournable du lundi matin. Merci Marline, merci beaucoup à toi Marie pour ce commentaire. Comme vous savez, moi ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. C'est aussi ma manière de savoir si ce que je fais ça vous plaît quand même un peu. Un peu à l'image de cet épisode justement dont Marie parle de début d'année où j'avais fait 12 questions pour faire un peu le bilan et le starter de votre année 2025. J'ai envie ici qu'on fasse un petit peu le bilan de votre énergie pour bien attaquer le printemps qui arrive. Pour faire cet épisode au mieux, moi je vous invite à prendre un carnet, un bic et à noter toutes vos réponses à chacune de ces questions. Si vous n'avez pas la possibilité de noter, vous pouvez aussi faire pause à chaque question et répondre à voix haute. Mais vous savez que moi, j'aime beaucoup l'écriture parce que ça permet aussi d'ancrer dans la réalité les choses et puis de vous permettre d'être vraiment présent avec moi à cet épisode et de répondre aux questions en étant vraiment concentré dessus. Donc voilà, pas d'obligation à l'écrire évidemment, mais ça peut toujours être un petit plus pour vraiment impacter votre quotidien. On est parti pour ces 12 questions pour faire votre bilan d'énergie. La première question, c'est la classique, c'est la question que je vous pose à chaque fois qu'on fait un espèce de petit bilan. C'est à quel niveau est chargée ma batterie quand je me lève tous les matins ? Elle est classique, mais moi, je vous invite à vous la poser assez régulièrement. C'est vraiment de savoir, tiens, là, aujourd'hui, ce matin, quand je me lève, à combien est-ce que j'ai l'impression que ma batterie, elle est chargée ? Est-ce que je me sens à 90% au niveau de mon énergie ? Est-ce que c'est plutôt 70 ? Est-ce que c'est 50 ? Est-ce que c'est 10% ? Forcément, en fonction du jour, ça va varier, mais en moyenne, pour l'instant, dans cette période-ci, où vous écoutez le podcast, à combien est-ce que votre batterie, elle est chargée quand vous vous réveillez le matin ? La deuxième question, c'est: est-ce que j'ai de plus en plus de mal à me concentrer sur mon travail ? Donc, dans votre quotidien au travail, est-ce que vous sentez que vous avez de plus en plus de mal à rester focalisé sur une tâche pendant une certaine période donnée ? Est-ce que vous vous laissez plus vite déconcentrer, etc. Troisième question, c'est: est-ce que j'effectue des pauses régulières ? Est-ce que vous prenez le temps, à un moment donné, de faire des pauses dans votre travail, ou est-ce que vous vous mettez devant votre PC et hop, on trace jusqu'à la pause de midi, puis pareil l'après-midi, et puis on rentre chez soi. Donc, est-ce que j'effectue des pauses régulières ? Et si j'effectue des pauses, elles ressemblent à quoi ces pauses ? Est-ce que c'est des pauses où je scrolle sur mon téléphone, où je lis mes emails, etc. Donc je reste devant un écran ? Ou est-ce que c'est une pause où je me lève, je vais me dégourdir les jambes, je vais marcher, je vais parler avec un collègue, etc. Donc est-ce que vous faites des pauses ? Et quel type de pause est-ce que vous faites ? Évidemment, moi, je vous conseillerais de faire des vraies pauses, donc qui vous déconnectent aussi de vos écrans, par exemple. Donc, c'est toujours mieux quand on fait une pause, de se lever, d'aller un peu se dégourdir les jambes, d'aller prendre l'air, peu importe. Mais donc voilà, est-ce que vous faites des vraies pauses ? La quatrième question, c'est: est-ce que ma mémoire commence à me jouer des tours ? Est-ce que vous remarquez que vous avez de plus en plus de mal à retenir les informations, ou alors que quelqu'un va vous dire quelque chose et vous avez complètement zappé ? Donc, est-ce que votre mémoire commence à vous jouer des tours ou pas ? La cinquième question, c'est: est-ce que je prends plus de temps que d'habitude pour effectuer mes tâches ? Donc, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes de plus en plus lent, ou que vous prenez plus de temps que ce que vous mettriez normalement pour réaliser vos tâches ? La sixième question, c'est: est-ce que j'ai augmenté ma consommation d'un certain type d'aliments ou de boissons spécifiques ces derniers temps ?
Par exemple, du café, de l'alcool, du sucre, du gras, etc. Donc, est-ce que vous observez dans votre réalité quotidienne que vous avez augmenté la consommation d'un certain type d'aliments? Ces 6 premières questions, je vous les ai posées parce que les pertes de mémoire, les difficultés de concentration, l'augmentation de la consommation d'un aliment à tendance addictive, tout ça, c'est des signes avant-coureurs de fatigue. Et si on n'y prête pas attention, ils peuvent se transformer en une fatigue qui va devenir chronique, c'est-à-dire qui va s'installer dans le temps et qui peu à peu peut nous conduire à l'épuisement. C'est pour ça que je vous demandais de vous poser ces questions-là, parce que si vous sentez qu'effectivement vous avez plus de mal à mémoriser, à vous concentrer, que vous commencez à boire plus de café, plus d'alcool, à manger plus de sucre, etc. Tout ça, ce sont des signes indicateurs qui peuvent vous montrer que potentiellement vous êtes en train de vous fatiguer et qu'à ce moment-là, il va falloir réajuster quelque chose dans votre quotidien pour ne pas tomber dans l'épuisement justement. Par contre, si vous avez répondu non à ces questions, que votre mémoire elle va hyper bien, que vous savez toujours vous concentrer, que vous consommez pas plus de tel ou tel aliment, etc. C'est parfait. C'est que effectivement, là, tout va bien au niveau de votre énergie. Mais ces questions, je vous invite à vous les poser régulièrement pour voir si votre énergie c'est toujours ok, ou si potentiellement on peut avoir une fatigue qui va s'installer. On va maintenant passer aux 6 questions suivantes qui sont plutôt des questions qui vont vous éclairer sur des pistes d'action potentielles à mettre en place si vous sentez que votre niveau d'énergie n'est pas suffisant. Donc la 7e question, c'est à quel moment de la journée est-ce que je suis en mode machine de guerre et quand est-ce que je suis plutôt dans un mode j'ai besoin d'une sieste? Identifier les périodes où vous avez plein d'énergie et celles où vous êtes un peu plus fatigué sur une journée de travail, ça va vous permettre aussi de comprendre à quel moment vous allez pouvoir mettre en place les tâches de fond où vous avez vraiment besoin d'être concentré, d'avoir toute votre énergie et des tâches qui nécessitent moins de concentration, moins d'efforts de votre part, qui sont plus simples à réaliser et donc qui peuvent être faites dans des moments où vous avez moins d'énergie justement. La 8e question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que mon planning est essentiellement composé de tâches qui me donnent de l'énergie ou à l'inverse, est-ce que j'effectue majoritairement des tâches qui prennent mon énergie mais qui ne me ressourcent pas en contrepartie? Donc là, l'objectif, c'est vraiment de voir si votre planning est composé dans sa majorité des tâches qui, certes, vont vous consommer de l'énergie, mais qui vous boostent aussi et que vous êtes aussi content de réaliser, ou si vous faites beaucoup de tâches qui consomment votre énergie et qui, en fait, vident votre batterie sans vraiment la recharger. La 9e question, c'est par rapport à ces tâches qui me prennent de l'énergie et qui ne m'en donnent pas en retour, d'autant plus si c'est votre majorité de votre planning. Comment est-ce que je pourrais faire pour déléguer ces tâches, les supprimer ou les rendre moins difficiles? Parfois, le fait de découper la tâche en plus petites actions ou le fait de rajouter un truc un peu fun, on peut parfois un peu gamifier nos tâches pour les rendre plus attractives, par exemple. Donc, en fonction de la tâche qui vous demande vraiment votre énergie, comment est-ce que vous pouvez faire pour soit la déléguer, soit la supprimer, soit la rendre moins difficile pour vous? Donc ça, je vous invite à vous poser la question pour chacune des tâches que vous avez listées comme étant des tâches qui vous prennent votre énergie. La 10e question à vous poser, c'est est-ce que mon travail est aligné à mes valeurs et à mes besoins? Donc, est-ce que ce que je fais au quotidien est cohérent avec qui je suis, avec ce dont j'ai besoin pour me nourrir dans ma vie et avec aussi les valeurs que moi j'ai envie de véhiculer? La 11e question, c'est de vous demander est-ce que je me sens surchargée ou sous-chargée dans mes tâches? Donc, est-ce que au niveau de votre charge de travail, il y a un problème? Que ça soit parce que vous avez beaucoup trop de travail à faire sur le temps imparti ou inversement parce que vous n'avez pas assez de travail ou que vous ne vous sentez pas assez enrichi par les tâches que vous devez effectuer sur votre temps de travail. Donc, au niveau de la charge de travail, comment est-ce qu'elle est pour vous? Est-ce qu'elle est en sous-charge, en surcharge ou est-ce que vous êtes sur une charge de travail qui est tout à fait OK pour vous? Au regard de ces 11 questions et surtout des dernières qu'on vient de se poser, quelles sont les actions, et ce sera la dernière et 12e question, les actions que je peux mettre en place pour augmenter ou maintenir mon niveau d'énergie dans mon quotidien au travail actuellement?
En fonction de ce que vous avez répondu au niveau de la charge de travail, au niveau de l'alignement à vos valeurs, au niveau des tâches qui vous prennent votre énergie, et cetera, vous allez dégager des pistes d'action, donc des choses que vous allez pouvoir mettre en place si vous sentez que vous n'avez pas assez d'énergie. Tiens, ces points-là sont des points sur lesquels je pourrais essayer d'aller récupérer de l'énergie. Donc la dernière question à vous poser, c'est vraiment quelles sont les actions que je peux mettre en place pour augmenter mon niveau d'énergie. Et si votre niveau d'énergie, il est bien, pour le maintenir, comment est-ce que vous allez faire pour continuer à conserver ce niveau d'énergie? Si vous constatez que votre énergie, elle est pas au top, à ce sujet, j'avais fait un épisode sur le vase d'énergie comme outil pour apprendre à mieux prévenir l'épuisement et à mieux gérer votre énergie. Donc, je vous mettrai le lien en description de cet épisode si vous voulez aller l'écouter ou le réécouter. Et moi, à l'issue de cet épisode, je vous invite dès aujourd'hui, dès maintenant tout de suite, à vous engager avec vous-même, à mettre en place une action pour booster votre énergie, qu'elle soit pour vous aider à récupérer un peu d'énergie ou pour maintenir votre énergie. Voilà, moi je vous invite vraiment à mettre en place une action qui va vous aider à booster votre énergie dans votre quotidien. Si cet épisode il vous a plu, n'hésitez pas non plus à le partager avec un ou une collègue qui carbure au café par exemple, peut-être que ça pourra l'aider. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et merci à toi d'être encore là pour te remercier. Thématique de la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'accueille une invitée au micro du podcast qui nous parlera de bien-être au travail. Je ne t'en dis pas plus. À la semaine prochaine.